Bienvenue sur Radio Pluriel. Bienvenue sur Radio Pluriel. La radio qu'elle est belle. Radio Plus. Ouais, bienvenue sur Radio Plus. Ouais, bienvenue sur Radio Plus. Bonjour, je suis Ingrid, chargée d'accueil au Centre social Pluriel. Oui, bonjour, moi c'est Loïc, celui qui est passionné de coussins, apparemment. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Aurélie Brunet du studio Wake Up Studio, c'est bien ça? Salut Aurélie. Bonjour. Et puis d'être avec Madame Moussouni, qui est chargée, à la mairie, adjointe à toutes les questions de l'action sociale, de la santé, de l'autonomie. Mais comme je présente assez mal, vous allez le faire vous-même tout à l'heure. Je parie que ça sera avec les bons mots et les bons termes. Merci, bonjour à tous et à toutes. Et alors Ingrid, ça va? Oui, ça va. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'émission, donc c'est un peu perturbant. Du coup, pour présenter très vite le centre social, donc le centre social est toujours 6 avenue du Général de Gaulle, toujours ouvert du lundi au vendredi, toujours avec plusieurs pôles, donc je ne vais pas tout détailler. Et si vous avez des questions... Notamment un pôle senior. Pôle senior, tout nouveau, ouais. Le dire, aujourd'hui, la grosse thématique de l'émission, c'est les seniors. Voilà, justement. Donc vous pouvez m'appeler au 02 47 37 07 89. Là, en direct, pendant l'émission? Comme ça? Non, là c'est Mickaël qui répondra là, mais... Ok. On s'est dit qu'on allait commencer par la petite formule habituelle, c'est-à-dire faire un petit rappel des événements à venir dans le quartier, et pas que dans le quartier, mais qui sont un petit peu dans le centre social. Le centre social prend partie au mois d'octobre. Et notamment, la première chose à venir, si je ne fais pas d'erreur, au-delà de cette rentrée, c'est le 13 octobre, où on va recevoir Gaël Emery et Zach Edzi pour le film Chronique de l'Irak. Alors le Hirak, en fait, qui était le mouvement politique qui s'est lancé sur les places algériennes, il me semble au printemps ou à l'automne 2019, qui visait en fait c'était un souci de démocratie pour le peuple algérien et qui, a priori, et c'est ce qui a permis l'éviction de Bouteflika à cette époque-là, si je dis pas de bêtises, qui, ma foi, serait assez étonnant. Donc, en tout cas, on pourra avoir des vraies données en venant assister à cette projection le jeudi 13 octobre à 17h et à 20h au Centre social pour la Chronique de l'Irak. Et donc, le lendemain, vendredi 14 octobre, on fait notre journée Octobre Rose. Donc, c'est Yamina Chaban, la coordinatrice de l'Axe droit, qui est derrière cette journée. Donc, c'est une journée où il y aura des animations, des danses. Il y aura les élèves socio-esthéticiennes du CODES qui viendront faire des massages. Il y aura de la danse avec Amac. Il y aura un stand de Naya, l'association de Saint-Pierre-des-Corps. Le stand du centre LGBT Touraine. Un stand du planning familial. France Kurdistan 37 avec une expo. La Ligue du cancer du sein, bien évidemment. Une infirmière. Voilà, il y aura plein de choses toute la journée avec un repas partagé le midi. Avec notre pôle jeunesse qui fera aussi des animations à l'extérieur avec une mascotte qui flyera sur le marché, etc. Le pôle famille qui fera des petits goûters. Tous les ateliers de pluriel sont mobilisés pour la journée. Donc ça, c'est Octobre Rose, c'est le vendredi 14 octobre. Et c'est aussi l'occasion de faire une petite lumière sur le pôle senior de Pluriel, puisque l'atelier Chantons Ensemble sera présent le matin. Et l'atelier Chantons Ensemble, c'est un atelier senior qui aime bien venir chanter dans différentes manifestations de Pluriel. Et ils seront là pour proposer des chansons en rapport avec cette thématique des femmes et de la santé. Voilà, ça, c'était pour le 14 octobre. Et après, le 21. Qu'est-ce qui se passe le 21? Refus de la misère, mais c'est toi le spécialiste. Alors, refus de la misère, je ne suis pas vraiment un spécialiste, mais alors là, pour le coup, la journée du refus de la misère, on l'organise à Pluriel avec ATD Carmonde depuis quelques années. Et l'année dernière, c'était sur la Place Neuve. Et cette année, le maire était passé, Monsieur Denis, à la fin de la dernière édition, et avait proposé que les ATD Carmonde, l'organisation, s'empare du péristyle. Et donc, c'est ce qui va être fait pour le samedi 22 octobre. Avec
plein d'animations autour cette année de la dignité en action. Engageons-nous pour la justice, la paix et la planète. Et il y a pas mal de temps forts, puisque ça c'est le samedi, en effet, dans le péristyle de la mairie, mais le vendredi à 18h, il y a une projection du film Debout les femmes de François Ruffin. Samedi à 12h30, la chorale populaire. À 14h, une lecture de la dalle des droits humains. Et puis le samedi, alors là, je parle, peut-être Ingrid en sait plus que moi, mais il y a une soirée festive qui va être organisée, me semble-t-il, au centre de vie. Ça, j'ai pas encore trop de détails, mais... Non, par l'affiche... oui, voilà. Écoutez, il faut suivre les réseaux d'ici là. Donc voilà, ça c'était pour la Journée mondiale du refus de la misère. J'en profite aussi pour dire que le film Chronique de l'Irak, c'est dans le cadre du Festival de la Solidarité aussi. Il va y avoir moult animations, notamment au centre social, mais un petit peu partout dans la ville. Voilà. Quoi d'autre? Grille de l'accueil? Je ne sais pas, Loïc, médiation, je ne sais pas. Ah bah si, un truc hyper important, parce que là on est tranquillement entre nous en train de parler de l'actualité plurielle, mais notre thématique du jour c'est le pôle senior, et on va lancer lundi prochain au centre social un tout nouvel atelier qui va être l'atelier L'accueil libre senior. Voilà, ça a démarré un peu comme une boutade. Et Aurélie, je vois que tu brûles de prendre la parole sur ce sujet. Qui aura surtout lieu dans notre pôle jeunesse qui est fermé le lundi. Voilà, donc c'est pour faire un peu d'intergénérationnel. C'est ça. On lance ça. Alors, c'est une demande notamment de Jean Fréhou, qui est, si je dis pas de bêtises, l'ancien président du centre social, alors peut-être du FEX, ou alors de Samira, mais à un moment ou un autre, Monsieur Fréhou a eu de l'importance et peut-être encore dans la vie associative du quartier. Il fait surtout partie de la CNL et puis les repas partagés, il est super engagé. Il a une parcelle dans les repas dans les jardins partagés Régie Plus. Donc c'est quelqu'un qui est connu dans le quartier, quoi. Et donc il est venu plusieurs fois vers nous avec cette idée de donner une salle aux seniors pour un temps donné dans la semaine pour tout simplement être entre soi, pouvoir faire des jeux de cartes. Et on trouve que c'est tout à fait une des positions du centre social comme on le peut. Qu'en dites-vous, Aurélie Brunet? Absolument. C'est une des propositions qui avait émané aussi des différents échanges qu'on a pu avoir avec les publics sur le quartier, avec les habitants et les habitantes, qui avaient besoin aussi de ce suivi continu, de cette mise en relation continue, simple, accessible, et pas forcément focus sur telle ou telle activité où là, faut s'engager, il faut vraiment avoir envie de partager intensément sur cette activité-là. Donc ça semble tout à fait approprié et très important que ça passe par le centre social. On s'était dit, il existe un accueil libre jeune où il y a moult animations, mais où la base, c'est tout simplement d'accueillir les gens tous les jours, avoir vraiment des espaces de partage, de convivialité. Et c'est vrai que pour cet accueil libre jeune, on a des budgets, on a de l'espace, et c'est vrai que l'accueil libre senior, pour le coup, tout est un petit peu à inventer avec, pour le coup, une économie de moyens un peu plus importante. Après, moi, je me souviens aussi d'un jour où il y avait eu trop de monde à l'atelier cuisine, et du coup, les petites dames étaient montées au pôle jeunesse, cuisiner finalement avec les jeunes, et ça avait plu aux uns et aux autres. Donc c'était un truc, en effet, à réfléchir, de mélanger toutes ces générations pour des activités communes. Dans la création de cet atelier, il y a... Et le fait de le positionner, comme tu l'as dit tout à l'heure, Ingrid, dans l'accueil libre jeunesse, il y a une volonté, évidemment, que ça puisse créer ce genre de rencontre, quoi. Oui, Madame Moussouni. Est-ce que je peux faire justement une transition par rapport à l'intergénérationnalité? Nous avons ouvert des places à des étudiants dans les résidences autonomie, les résidences seniors. D'ailleurs, on en a 2 dans le quartier, on a Saint-Paul et Pasteur. Et donc, il y a la possibilité pour les étudiants d'être logés dans des logements donc F1 bis, et avec un loyer modéré, moyennant une intervention auprès des personnes âgées de 2 heures à peu près par semaine. Alors ça peut être jouer aux cartes, ça peut être discuter, ça peut être une petit tuto Android s'il y a des besoins, par exemple, de ce type.
Et puis, finalement, ce projet, c'est vraiment de faire se rencontrer deux catégories de personnes qui, les uns peuvent être un petit peu isolés, les autres avoir besoin de se loger et puis d'avoir peut-être aussi des personnes autour de soi, puisque quand on arrive étudiant à Tours, on n'est pas forcément entouré d'une bande d'amis. Bon, voilà, donc on a ouvert cette possibilité sur un modèle qui était déjà existant dans une autre résidence. Si on souhaite bénéficier de ce dispositif Alors on s'adresse au CCAS, au siège, qui est au bout de la rue Felvolt, de Allée des Aulnes, et puis on a une chef de service, Mme Moreau, qui est en charge de cette partie-là. Et donc on a déjà 3 étudiants qui se sont manifestés. Ok. Bravo pour la dynamique. C'est très intéressant de voir que la résidence d'autonomie évolue dans cette direction. On voit bien à quel point c'est important de décloisonner les publics, justement, de ne pas les laisser sur de l'entre-soi. C'est très important. Et moi, je pense que chacun y trouve son compte, parce que, alors, évidemment, ça ne correspond pas forcément au modèle que quand on a 18 ou 20 ans, qu'on arrive à faire des études à Tours, de loger dans un endroit où on va devoir être un peu discret, pas forcément recevoir beaucoup de monde à la maison pour faire la fête, mais il y a aussi plein d'étudiants qui sont très sérieux, qui ont une recherche de calme, qui ont besoin justement de ne pas être perturbés, divertis par les voisins qui font des ça à droite à gauche. Donc là, ça peut être un endroit... Il y a des étudiants en école de commerce, vous voulez nous dire. Ou ingénieurs. Et du coup, c'est vrai que voilà, chacun peut y trouver une partie. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiante, j'avais des voisines qui avaient 80 ans, moi j'en avais 20, on avait 60 ans d'écart, et c'est vrai que j'aimais aller les voir, passer un peu de temps avec elles, et elles, qui n'avaient pas leur famille aussi près d'elles, finalement, chacun était content de cette situation-là. Donc, puis on connaît la difficulté quand même qu'ont les étudiants pour se loger. Mais on a démarré notre action parce qu'il a fallu que ça passe en conseil d'administration, etc. Donc les collègues du CCAS sont allés sur les forums étudiants. On a été beaucoup en contact avec les écoles de soins, les écoles avec l'ITS par exemple, l'Institut du travail social, où il y a quand même une petite fibre aussi sociale, mais pas que. Donc voilà. Et je rebondis un petit peu sur ce que vous dites, c'est que ça me fait penser à un autre dispositif, il y a les services civiques. On bosse souvent, nous, avec kiosque, unicité, petite dédicace à Loïc et Charlotte, notamment. Et l'année dernière, Charlotte Le Bigot, ils ont lancé un dispositif où en fait, les services civiques rendaient des services comme ça aux seniors, faisait un espèce de suivi, une espèce de veille un peu sociale. Et alors, je pense que ça doit être une sorte de conséquence du Covid aussi. Beaucoup de choses se sont, je sais pas, a priori, se sont lancées dans cette époque-là. Donc, je vois un dispositif un petit peu similaire. Dans le même esprit. Dans le même esprit d'intergénérationnalité. Et justement, est-ce que c'est un peu au cœur de votre mission, si vous pouvez nous en parler un petit peu Alors, ma mission, effectivement, alors je suis donc élue à l'action sociale, et à ce titre, je suis vice-présidente du CCAS de Tours, dont je parlerai tout à l'heure un peu plus en détail, et je m'occupe aussi de la santé, de l'autonomie et des solidarités intergénérationnelles. Et pour ce faire, j'ai 2 conseillers municipaux délégués, l'un au handicap, l'autre aux solidarités intergénérationnelles et au vieillissement. Donc Pascal Brun le premier, Delphine Dariès la seconde. Et par rapport au CCAS, effectivement, la mission est très large, puisque nous assurons la gestion de 4 EHPAD, 2 à Tours Nord, 2 à Tours Sud, et de 6 résidences autonomie dont je parlais à l'instant. Et puis à côté de ça, on a toute la mission d'insertion sociale et d'animation, avec une aide auprès des familles, que ce soit des aides financières, un accompagnement pour des démarches administratives, et personnes de tout âge, pas simplement les seniors, mais effectivement les seniors aussi. Et donc nous avons mis en place une cellule de veille également. Ça a démarré au moment du Covid, vous parliez tout à l'heure de ce besoin qui a émergé et qu'on a poursuivi avec la canicule. Et donc un fichier de personnes dites vulnérables, seules, isolées. Alors comment ça s'est passé ? Voilà, mon micro
dysfonctionne, on va dire poliment. Comment ça s'est passé cet été, justement, les différentes phases de canicule par rapport à 2003 Et alors, notre fichier de 400 personnes, quand même, donc il y a eu une augmentation par rapport à l'année précédente, eh bien, il y a un certain nombre de personnes du CSAS et même des ressources humaines qui ont pu téléphoner à tour de rôle pour prendre des nouvelles, rappeler les consignes, les conseils pour l'hydratation, pour le fait de fermer les volets, de se protéger de la chaleur. Et même au-delà du message qui est donné dans ces moments-là, c'est tout simplement quelqu'un qui appelle quelqu'un et qui garde un lien. Parce que on pourrait dire que le message, est-ce qu'il est toujours besoin de rappeler ? Mais sans doute que si. Mais avant toute chose, c'est un lien qui se crée dans ces moments-là. Exactement. C'est vraiment une veille bienveillante, pour ne pas être redondante, mais c'est vraiment ça. Et notre objectif, c'est de continuer à repérer, parce que c'est difficile de repérer les personnes isolées. C'est très compliqué. On le sait bien, oui. Madame Brunet. Donc, on a vraiment l'intention et pour ça, il faut qu'on s'aide de différents services, des services de soins à domicile, même les commerçants pourraient aussi nous être d'une aide importante. Les médecins, bien sûr, tous les soignants, et puis les voisins solidaires qui pourraient aussi, mais souvent ça se fait naturellement, on sait qu'on a une petite voisine. Alors le naturel s'organise et c'est toujours mieux. Mais c'est vrai, on a une petite voisine, tiens, c'est bizarre, les volets sont pas ouverts, là, il se passe peut-être quelque chose, elle est partie peut-être chez ses enfants, Et alors justement, Aurélie Brunet, donc de Wake Up Studio, je me permets de me tourner vers vous, puisque on a parlé avec Madame Ousni de tout ce qui est la capacité à repérer les gens dans un quartier qui sont vraiment vulnérables, qui sont vraiment isolés. Et ça a été un petit peu le début pour nous un peu de notre relation quand on s'est rencontré avec mon collègue David Ferly, que Julien Keruel, le directeur du centre social, nous a fait nous rencontrer. Il y avait cette volonté de non pas de créer, parce que pour le coup il existait déjà un pôle senior, je sais même plus exactement. Non, même pas. En fait, c'est des activités qui font que genre le tricot. Oui. Il n'y a pas beaucoup de jeunes, c'est mal. Alors qu'il y a des jeunes qui tricotent, mais voilà. C'est ça, en fait, le début de notre collaboration est né de cette volonté au sein du centre social de lancer des ateliers qui soient un petit peu plus orientés sur ces publics-là, qui peuvent être parfois moins visibles, qui peuvent moins solliciter les associations, les différentes structures. Pour différentes raisons et donc on a fait en 2019 David et toi est arrivé David et Jonathan et Jonathan pourquoi pas et donc vous avez pu travailler davantage sur cette thématique là et c'est là où on s'est dit que ça pourrait être intéressant. Pu travailler pas très longtemps. C'est ça, on a été vite coupés dans nos élans. On a fait quelque chose, on va en parler, mais c'est bien sûr que... Mais c'était d'autant plus important de travailler sur ça. Avec l'arrivée du Covid dès mars 2020, ça a un petit peu coupé pas mal de choses, mais on a réussi à faire des choses, et c'est tombe bien, on va pouvoir en parler un petit peu. Tout à fait. Et du coup, sur cette thématique des personnes isolées, en fait, on s'est rendu compte assez vite que le terme isolé c'était pas si approprié que ça de se concentrer sur ces publics-là, parce qu'en fait, il y avait des besoins déjà tellement larges pour beaucoup d'autres publics qui étaient déjà un peu visibles. Donc on a choisi de s'orienter davantage sur les personnes de plus de 65 ans, donc ça peut paraître très jeune pour certaines personnes, et en fait, il y a pour d'autres, 65 ans, ils sont déjà dans une certaine perte d'autonomie. Enfin, voilà, selon les situations familiales, on voit que les besoins peuvent commencer assez tôt. Donc, on a proposé d'ouvrir le projet à ces publics-là. C'est principalement des femmes qui se sont orientées vers nous, mais comme souvent, dans les dynamiques, on voit que les femmes, semble-t-il, ont plus de facilité peut-être à demander de participer à ce type d'atelier. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. En tout cas, dans les faits, on voit que ce sont plutôt des femmes qui participent, même si les hommes sont quand même
un petit peu présent. Et donc, en effet, c'était intéressant parce qu'on a commencé ce projet donc, qui s'appelle Place Senior, qui est vraiment un projet un peu hybride, un projet de recherche-action, comme on pourrait l'appeler, qui a pour vocation de se concentrer donc, sur le quartier du Sanitas et à travers des explorations sensibles variées, de se concentrer sur la question du bien vieillir dans le quartier. Alors notamment, moi j'ai souvenir d'un moment qui avait été très chouette, c'était en juillet 2021, si je dis pas de bêtises, où tu avais organisé, tu viens de dire, une balade sensible avec un chorégraphe, Francis Plisson. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette expérience, d'où c'est venu, comment... Tout à fait, je vais juste reprendre un tout petit peu en amont pour redonner un peu le cadre général. Dans ce projet, dans Place Senior, l'idée c'est de questionner d'aborder trois thématiques qui sont donc la question de la mobilité, le déplacement, plus largement, parce que la mobilité, on a tendance à concentrer ça sur la question des transports, mais en fait, il y a le déplacement piéton. Déjà, c'était plus à cet endroit-là que nous intéressait. Donc la mobilité, le lien social et l'espace public. Donc comment est-ce qu'on peut inviter les personnes vieillissantes à passer de chez eux, du domicile à l'extérieur et de connecter avec les réseaux associatifs environnants, les voisins, des échanges intergénérationnels, on en parlait tout à l'heure, qui sont en effet extrêmement riches, stimulants des deux côtés. Voilà, comment est-ce qu'on pouvait ouvrir un petit peu toutes ces dynamiques-là. Et moi, du coup, en tant que designer social, qu'est-ce que ça signifie, ça, en quelques mots? Voilà, designer social, qu'est-ce que c'est? Donc, en effet, le nom de mon studio, c'est Wake Up, et je travaille aussi par le biais de la coopérative Artefact, qui est aussi implantée dans le quartier du Sanitas. À côté, au jardin intérieur. Tout à fait. Et donc, moi, j'accompagne des publics, des habitants, des structures associatives, des institutions sur la co-création d'aménagements dans l'espace public. Et des aménagements qui ont plutôt des vocations sociales, pédagogiques. Donc il y a un processus qui s'engage dans la création. Et puis à terme, l'idée c'est de proposer un dispositif qui valorise le bien commun. Voilà, tous ces grands mots. Donc comme par exemple, ces derniers temps, on a proposé un kiosque dans le quartier. Un kiosque où les habitants peuvent diffuser leurs informations. C'est un travail qui a été fait avec... Plusieurs kiosques, tout à fait. C'est un travail qui a été monté en collaboration avec de nombreux acteurs du quartier. Voilà. Dont mon collègue David Ferry. Tout à fait, donc mon collègue David. Absolument. Donc voilà le type d'exploration dans lesquelles je suis et de matérialisation. Et donc là, c'est vrai qu'en 2019-2020, l'idée c'était de pouvoir être complémentaire aux actions que vous alliez mener. Donc vous avez des ateliers informatiques, chant. Ouais, c'est ça. David avait lancé son atelier d'informatique qui était donc à destination du public senior, qui avait vraiment les premiers pas numériques et que aujourd'hui Agnès Dordogne a repris. Ouais. Sous une forme un peu différente, mais ça reste toujours un accueil numérique senior, on va dire. Il y avait aussi différents ateliers qui ont tendance à drainer, on peut le regretter ou non, mais ça c'est une question d'image, à un public plutôt senior. Je pense à la couture, je pense au tricot. La maroquinerie, même si pour le coup ces ateliers sont pas seulement seniors, mais bon, il y a tout un travail d'image à faire, mais après c'est encore un autre sujet. Et après, moi j'avais lancé un atelier de chant aussi, voilà, de chant un peu comme une récréation autour de la chanson. Voilà, et puis voilà, il y a eu l'idée en fait d'essayer de s'organiser avec Aurélie pour lancer Place Senior et puis pour aller chercher des gens qui ne se sentaient pas de venir au centre social pour faire plus de aller vers, comme on dit. Voilà. Et puis mieux comprendre ces publics aussi, qui sont très présents dans le quartier mais peu visibles, et de commencer à comprendre un petit peu plus en subtilité justement toute cette diversité et de faire un diagnostic sensible à travers des formes tantôt artistiques, à travers des entretiens variés, des podcasts, de proposer des formes qui soient suffisamment variées en impliquant aussi des acteurs associatifs du quartier comme Régie Plus, comme Unicité, comme WeMove, tout à fait. Et puis des acteurs institutionnels, de CCAS, de pouvoir avoir une vision un peu globale, parce qu'un des freins que j'ai beaucoup observé sur le terrain et puis en échangeant
avec toi, avec d'autres personnes avec mes collègues, avec David aussi, c'est qu'en effet, c'est pas évident d'avoir une vision globale, de pouvoir croiser les regards, parce que chaque structure est dans l'urgence de son public, dans l'urgence de ses missions, et donc c'est un des éléments en tout cas sur lesquels on a essayé de travailler dans le projet de Place Senior, c'est comment proposer plus de transversalité, d'avoir une vision plus globale, et de voir qu'est-ce qui manque et comment on pourrait faciliter un petit peu aussi ces échanges-là. Vous, Madame Moussouni, qui êtes amenée à travailler pour le coup pas seulement avec le quartier du Sanitas, est-ce que vous avez repéré pareil des espèces de germes, de collectifs autour des problématiques seniors dans d'autres quartiers ou... Alors, je ne vais pas tout à fait répondre à votre question, mais quand même en partie. Nous avons engagé un diagnostic sur le bien vieillir à Tours. On a commencé fin 2021. Et là, ça y est, on vient d'aboutir quasiment à un livrable de CFAID, évidemment par un cabinet qui a entendu tout un tas d'acteurs, aussi bien des gens des services du CCAS que des associations, que des membres, évidemment les élus également, mais aussi bien des seniors eux-mêmes. On a quelqu'un de l'ARS, de la CPAN, et différentes associations intervenant dans ce domaine. Et l'idée, c'était de balayer le regard sur tout un tas de champs qui concernent le bien vieillir à Tours. Puisqu'on sait statistiquement qu'à partir de 2030 jusqu'en 2040, il va y avoir une explosion démographique des seniors. Des seniors qui sont ceux qui avaient 20 ans en 68. Parce que juste pendant la guerre, il y a eu un ralentissement démographique. Puis ensuite, après, ça a été un renouveau, comme on dit, le baby boom. Et le baby boom. Et donc, ces gens-là, comme ils vieillissent de mieux en mieux, puisque l'accès aux soins, puisque des métiers qui, comment dire, en pénibilité, moins classer quand même les travailleurs. Il y en a encore, bien sûr, des gens affinés par le travail, mais globalement, on vit plus longtemps et mieux. D'ailleurs, quand vous allez dans les EHPAD, aujourd'hui, la moyenne d'âge d'entrée en EHPAD, c'est 90 ans. Donc en fait, on rencontre des gens de 90 à 100 ans, des centenaires, il y en a plein. Et là, il y a une génération assez intéressante, je trouve, en ce moment, c'est qu'on trouve beaucoup de... Comment dire, il y a les gens qui partent en retraite en ce moment, et c'est assez courant qu'ils aient encore au moins un ou deux de leurs parents. Donc, et ils sont jeunes, en fait, les retraités. Les gens de 60-65 ans s'occupent d'une personne de 90. Exactement. Donc, on s'est dit, il faut absolument qu'on réfléchisse sur cet accueil que la ville va pouvoir offrir. Mais l'accueil, c'est pas simplement le logement qui, bien souvent, n'est plus adapté en vieillissant et qu'il faut... Alors, il y a aussi des acteurs dans la ville qui réfléchissent à cette façon d'adapter, puisque un logement pour aller en résidence senior ou en EHPAD, ça reste douloureux pour les gens, parce que leur logement, même s'ils sont locataires, souvent ils ont passé 30 ans, 40 ans au même endroit, sont attachés, voisinage, la petite routine, mais qui est rassurante. Donc, sur toutes les problématiques du logement, justement, quels sont vos axes, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour... il va falloir travailler avec les bailleurs sociaux. D'ailleurs, c'est déjà en cours, bailleurs sociaux, donc Igeris, Tours Habitat pour ne pas les citer, mais aussi avec les promoteurs qui auraient des projets de construction pour que ces logements soient d'ores et déjà adaptés et dont la configuration soit plurielle. Là, c'est un petit clin d'œil à vous, mais effectivement, il faut qu'on puisse accueillir des familles, des personnes âgées, voire des personnes en situation de handicap. On ne peut plus considérer la vie sociale, comme la vie en société, comme étant cloisonnée, et on met à un tel endroit certaines personnes, et puis d'autres à un autre endroit. C'est plus possible. La mixité, aujourd'hui, on voit bien qu'elle est utile, qu'elle est nécessaire pour l'équilibre. Donc voilà, donc on a bâti ce diagnostic,
et qui couvre donc le logement, mais aussi les mobilités. Et je reviens sur ce que vous disiez, Aurélie. Effectivement, les mobilités, c'est pas simplement les transports en commun ou la circulation en voiture. Il y a évidemment la circulation à pied ou en vélo. Et par exemple, on pourrait imaginer des vélos-écoles qui se développent pour permettre aux personnes âgées de remonter sur un vélo. Alors là, pour le coup, il y a l'association, c'est pas Roulement à Vie, c'est le collectif Cycliste 37. Je crois Ingrid, c'est un petit peu plus que moi. Non, j'acquiesce parce que oui, c'est celle-là, ouais. Qui redonne des possibilités aux gens de réapprendre, en tout cas de gagner une sécurité, une confiance. Donc voilà, donc aussi bien ça que le sport santé aussi, puisque donc là on a déjà pris des contacts avec des clubs de sport. Donc il y en a deux, c'est des voisins, c'est le Tour Volleyball et puis le TBC. Où on va mettre en place la possibilité pour les seniors de faire du sport adapté, puisque le soft volley il existe, avec un ballon plus grand, moins dur, un filet moins haut, et puis voilà, donc il y a déjà Monsieur Chevassier, le président de l'association sportive du TVB, a un créneau le jeudi et accueille les seniors, et ça marche super bien. Et pour le basket... Si on s'intéresse à ça, après sans vouloir vous embêter avec l'histoire de points de détail un peu comme ça, mais si on est un senior intéressé par l'idée d'avoir cet atelier de sport là au TVB... Et soit on contacte le TVB, soit on contacte le CCAS, on a un animateur qui est responsable de coordonner toutes les actions. Et ça va. Et là, le TBC pour le basket, ça vient juste de démarrer, c'était suite à... la grande journée de Tours en fête avec les associations sportives et la vie associative. Voilà, j'ai pris un contact et puis c'est parti. Donc voilà, on va vraiment essayer d'accompagner au mieux cette étape de la vie qui est importante, parce que on en voit tellement de personnes seules, et quand on est vieillissant et en plus seul, isolé, c'est pas très réjouissant. Donc voilà, donc c'est à nous, collectivité, de bouger en ce sens et puis d'être présent. Si vous me le permettez, j'aurais aimé prendre une ou deux minutes en fait pour vous lire. Alors, je ne vais pas non plus vous infliger une lecture de 3/4 d'heure, mais j'ai juste 2-3 minutes en fait, parce que la Fédération des centres sociaux a écrit en mars 2022 un manifeste autour du vieillissement de la société, dans lequel ils nous enjoignent à être responsables, ambitieux et créatifs. Alors attends, juste avant que tu lises, parce qu'on était en train de se regarder quand vous parliez de sport, on a oublié de parler de notre gym douce. On a de la gym douce par l'association Ciel Bleu 2 fois par semaine, où il y a énormément de monde, il y a une quinzaine de personnes, des fidèles qui viennent même 2 fois par semaine. Et du coup, quand vous avez parlé de sport, on s'est regardé avec lui en disant « Ah, on n'a pas parlé de la gym douce !» Alors que c'est quelque chose qui a été demandé, qui s'est arrêté avec le Covid. Et voilà, on a quasiment toutes les personnes qui sont revenues... Alors, je vous coupe 2 secondes. On a fait une semaine bien-être au CCAS au mois de mai, avec des interventions dans les résidences autonomie, avec tout un tas d'activités pour le bien-être. Alors, il y avait aussi bien la sophrologie que de la réflexologie, du plantaire. Et j'ai fait une séance d'ailleurs avec des résidents de yoga sur chaise, puisqu'en fait, il y a plein d'activités qui aujourd'hui peuvent s'adapter. De la danse sur chaise, quand on a des problèmes d'équilibre, qu'on n'est pas trop rassuré, et puis parce que la chute, c'est quand même la grosse crainte des personnes qui vieillissent. C'est vraiment l'angoisse majeure. Donc quand on est sécurisé sur un fauteuil, sur un siège, on se dit, je peux quand même m'étirer, faire des mouvements. C'est des choses très importantes, justement, mon micro dysfonctionne, pardon, des animateurs Ciel Bleu, c'est dans un premier temps de rassurer les personnes sur leurs possibilités physiques. Parce qu'en fait, les gens sont encore capables de beaucoup, mais petit à petit, ils se sont eux-mêmes catégorisés dans la catégorie senior, si j'ose dire, et ils ont perdu... Ils s'interdisent. Voilà, ils ont perdu plus que des capacités, c'est avant tout la confiance qu'ils ont perdu. C'est ça, on voit qu'il y a un frein psychologique qui peut être important, et puis cette fameuse peur de la chute
qui est très présente, et c'est un des focus qu'on a mis, sur lequel on a porté de l'attention dans le cadre de Place Senior, puisqu'en effet, il y a eu plusieurs propositions d'ateliers donc dans l'espace public. L'idée, c'était de proposer tous les ateliers dans l'espace public, donc c'était une proposition avant le Covid, et du coup, après, tout le monde a fait plein de choses dans l'espace public, donc c'est ce qui est plutôt une bonne chose. Ça, c'est le côté positif. Et donc, ça a été l'occasion de proposer différentes activités de mise en mouvement. Donc, il y a eu entre autres des échanges avec Ciel Bleu, en effet, autour de la gym douce, où ça a été l'occasion en 2020 aussi de un peu le prétexte pour pouvoir échanger de façon un peu plus privilégiée du quotidien des personnes vieillissantes dans le quartier pendant cette période post-Covid, enfin voilà, qui était vraiment pas évidente évidemment. Leur relation au corps, à l'enfermement, voilà, le fait de reprendre contact avec l'extérieur. Donc c'était important d'y aller petit à petit, de reprendre contact. Et puis on a continué ces explorations-là autour du mouvement, autour du corps, de la mobilité au sens large, avec des propositions de danse libre. Donc l'année dernière, on a proposé à Francis Plisson de venir sur le quartier, avec lequel on a avec lequel on a co-animé un temps où on proposait aux habitants et aux habitantes des marches un peu exploratoires dans le quartier, d'être à l'écoute de son corps en se déplaçant dans l'espace, dans des lieux connus ou inconnus, et puis de la mise en mouvement spontanée, collective, et de voir ce qui émanait, ce qui jaillissait avec chacun de ses limites, c'est possible. Ça peut paraître très très abstrait quand on vous entend, Aurélie, le côté marche sensible, poétique, mais en fait c'est vraiment une réalité très forte dans un quartier, et on le vit tous, même sans être senior. Il y a des endroits dans lesquels on va et des endroits dans lesquels on ne va pas. En fait, il y a des endroits dans lesquels on se sent en sécurité, des endroits dans lesquels on ne se sent pas en sécurité. Et c'est vrai que ça peut être le rôle d'une association, des comités de quartier, enfin des associations qui font vivre un quartier, d'accompagner les gens vers d'autres possibles, quoi, et c'est vrai que ça passe parfois par une dimension artistique comme tu l'avais fait avec Francis Plisson. C'est ça, oui, c'est d'autres possibles, d'autres rapports au corps. Et cette année, on a poursuivi cette envie-là avec les balles traditionnelles, avec Bande de Trad, qu'on a invité au mois de juillet et pendant les animations. Et alors ça a été une sacrée aventure. Voilà, et tout récemment, lors de la fête de quartier de septembre, qui avait lieu au Jardin Meffre. Et donc, c'est formidable parce que c'est un orchestre avec accordéon, contrebasse, violon, voilà, qui ont l'habitude de faire des propositions dans différents kiosques de la ville et dans des villes et villages alentours, et voilà, qui n'avaient jamais eu l'occasion de venir sur le quartier du Sanitas. Et voilà, ce qui a été formidable aussi, c'est le fait que ça a été construit avec les habitants du quartier, plutôt seniors. Alors après, dans le quartier, il y a beaucoup de gens qui vont être catégorisés seniors une fois passé 50 ans. Parce que il faut bien dire qu'il y a beaucoup de gens dans le quartier qui, passé 50 ans, pour certains, on parlait de pénibilité au travail. On la retrouve quand même, parce que va y avoir des différents handicaps physiques, psychosociaux, qui font que les gens sont un petit peu mis de côté, voilà, par la société. Mais tout ce travail au centre social, toute cette animation, c'est aussi une manière pour nous de refaire venir des gens dans la société. Et là, spécifiquement pour l'organisation du bal trad, ça a été au-delà des 2 heures de danse, un mercredi 13 juillet, si je dis pas de bêtises. Sous 40 degrés. Sous 40 degrés, c'est vrai que c'était un peu particulier. Ça a été au moins 3 ou 4 ateliers d'art plastique, culinaire, enfin, c'est pas mal de préparation, et ce sont ni plus ni moins les seniors qui ont fait vivre ce moment et qui l'ont inventé, organisé, tout simplement. C'est ça, ouais, ça permet de les rendre acteurs et actrices de ces activités-là qui sont publiques, et ça, c'est tout autant précieux que l'événement lui-même. Mais moi, je me souviens, tu n'avais pas fait un atelier carte postale. Oui, alors ça, c'était le tout début, donc 2020, voilà, on lance l'action Place Senior. Dans le cœur de l'action, 2020. Donc évidemment, c'était pas évident, et donc la distance, comment, et en même temps, ça avait vraiment du sens de se dire voilà, on vient sur un sujet qui est déjà de base assez complexe, qui
est pas pris à bras le corps par l'ensemble des collectivités, parce qu'on voit que c'est quelque chose qui évolue, où les enjeux et les prises de conscience évoluent petit à petit, même s'il y a déjà beaucoup de choses qui se font. Et donc, on arrive en plein Covid. Et donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut prendre contact de façon un peu différente, avec cette idée aussi d'aller vers les publics isolés. Ça consistait en quoi, ce principe d'écriture de cartes postales? Et du coup, ça a commencé par un atelier déjà de création de cartes postales, à partir de collages, de photomontages. Donc, c'était très joyeux. Avec un petit groupe, on a pu constituer ces cartes postales à base de collages et l'idée c'était de pouvoir s'adresser à l'ensemble des seniors dits isolés dans le quartier par le biais de Tour Habitat, qui sont les 3 financeurs, d'ailleurs, je ne l'ai pas cité d'ailleurs, qui la NCT, la ville de Tours et Tour Habitat, qui sont en cofinancement sur ce projet, et je les remercie. Et du coup, chacun de ces acteurs aussi vient intervenir sur des temps un peu clés du projet. Et là, Tour Habitat, en effet, les bailleurs sociaux Tour Habitat ont été un relais important, puisqu'ils ont permis de diffuser les cartes postales qui avaient été réalisées. Donc, ces cartes postales ont été fabriquées avec des seniors du quartier, comme je disais. Après, ils ont été écrites par des jeunes des écoles du quartier et des parents aussi des écoles du quartier. Et l'idée, c'était juste d'avoir un mot d'attention pour prendre soin. Et s'il y avait une envie de correspondre par la suite, on ouvrait à cette possibilité-là. Et la diffusion donc, a été réalisée par le biais de Tour Habitat, des personnes plutôt ciblées. Donc c'était une façon de reprendre un petit peu le contact aussi avec les publics qui venaient de temps en temps au centre social, et puis aussi d'aller à la rencontre d'autres publics. Et on a bien vu que petit à petit, au fil des ateliers qu'on a fait, il y avait de nouveaux publics qui arrivaient. C'était d'autant plus pertinent de réaliser ces actions en 2020, en fait, même si c'était vraiment pas évident. Il y avait d'autant plus d'enjeux de surtout pas perdre le fil à ce moment-là, quoi. Donc là, ça c'était en 2020. On est aujourd'hui en 2022. On l'a dit, on a fait le retour à quelques actions cette année, notamment le bal, on a parlé des activités du centre social, les différents ateliers. Tout à l'heure, on a parlé de Ciel Bleu, on a fini par en parler, de le financement et de la CARSAT. On les remercie aussi. L'atelier numérique, le financement et de la MAIF. Et on les remercie aussi, puisqu'on est parti sur ça. Et donc maintenant, place senior, qu'est-ce qui va se passer fin 2022, début 2023 Aurélie, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Montre-nous l'horizon. Ouais. Eh bien, l'année dernière, on a amorcé un outil, donc de façon collective, sur tout ce qui était autour des freins à la marche. Donc, il y avait eu déjà en amont un atelier avec WeMove qu'on avait co-animé, encore des temps de balade un peu sensibles dans le quartier. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait, par exemple, un point d'intérêt sur les bancs, et plutôt le manque de bancs dans le quartier. Donc, on a fait une grande cartographie avec les habitants, où on a identifié où sont les bancs actuels et où est-ce qu'il faudrait des bancs, selon eux. Donc, on a commencé à outiller un peu cette réflexion-là. Et là, cette année, l'idée, c'est de poursuivre ces ateliers et de pouvoir aller plus loin en voyant de quoi est-ce qu'on a besoin concrètement. Est-ce que c'est du mobilier autour des activités sportives adaptées pour les seniors? Vous en parliez tout à l'heure. Voilà, c'est des choses qui sont remontées un petit peu. Est-ce que c'est simplement d'implanter davantage de bancs? Est-ce que, quel type de dispositif dans l'espace public pourrait faciliter les déplacements des seniors, le quotidien, les liens sociaux. Alors, notamment sur les bancs, j'ai vu en étudiant un petit peu les propositions de budget participatif vendredi matin, qu'il y avait des propositions de bancs au Sanitas. Oui. J'ai vu passer, je ne sais pas si tu as prêté attention à ça. Oui. Mais c'est toi qui es derrière ça? Ce n'est pas moi qui suis derrière ça. Mais ça reste un sujet récurrent, les bancs, parce que alors il y a. C'est pas le tout d'avoir des bancs, encore faut-il qu'ils soient à hauteur suffisamment élevée pour que les personnes qui ont des problèmes d'articulation, des problèmes... Puissent se relever, c'est pas le tout de s'asseoir. Il n'y a pas forcément des accoudoirs sur les bancs, parfois ils sont ouverts à droite et à gauche, donc
il y a aussi ça à prendre en compte. Et une personne, un enfant qui... Bon, alors ça va être plus haut pour lui pour monter sur le banc, mais s'il a un bras posé, qui fait partie du mobilier urbain, il va s'accrocher, il va s'agripper, il va pouvoir grimper sur le banc. Et puis la personne âgée, elle va pouvoir s'appuyer pour se relever en cas de difficulté. Tout à fait, il y a une ergonomie très spécifique et c'est justement ça à réfléchir. Bien sûr. Où est-ce que c'est implanté? Après, il y a toute une réflexion. Ça fait partie dans le diagnostic dont je parlais tout à l'heure, du bien vieillir, toutes ces équipements. Les toilettes, c'est pareil. En ville, alors on a fait des expérimentations, mais des toilettes sèches ou d'urinoir dans le vieux tour, alors ça c'est un autre sujet avec les noctambules, on va dire, qui ont besoin d'uriner, mais ça pose des soucis pour le voisinage, etc., l'hygiène. Mais on sait très bien que les personnes âgées peuvent être avoir des besoins plus pressants que d'autres, et donc c'est compliqué quand on ne peut pas marcher très vite, s'il faut aller dans un café, c'est pas forcément non plus souhaité. Bon, voilà, il faut penser la ville en fait avec un autre regard, et une ville qui puisse être finalement adaptée pour tous, à tout âge. Est-ce que ça peut faire partie un petit peu du dispositif les 15 minutes là, je ne sais plus exactement le terme, mais il me semble que dans le programme d'Emmanuel Denis, il y avait une idée d'une avoir ville. Tout en 15 minutes. Voilà. Est-ce que dans le tout, on peut penser à un équipement senior il faudrait. Et après, il faut qu'on s'organise. Il y a des choses qu'on peut faire à notre échelle. Il y en a d'autres où on a besoin de la métropole. D'autres encore, ça va être le département qui va pouvoir aussi nous aider. Donc j'ai une réunion d'ailleurs à la préfecture là, prochainement sur le sujet, pour voir justement comment on peut, tous ensemble, les acteurs institutionnels, apporter un mieux vivre dans la ville. Et les regards croisés sont souhaités. Enfin, j'ai été conviée aux futures rencontres, groupes partagés entre acteurs sur ces questions autour des seniors. Et je pense que c'est très important, en effet, que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Et puis les spécificités des habitants d'un quartier à l'autre ne sont pas forcément les mêmes aussi. Il y a des choses qui se croisent, mais il peut y avoir aussi de se compléter sur les regards que l'on peut amener. Il y a un point dont on n'a pas forcément parlé, mais auquel je pense en réfléchissant, en vous écoutant, c'est par rapport aux démarches administratives. Puisque Tours a une spécificité, c'est qu'on a une mairie centrale et on a 2 mairies annexes au nord et une au sud. Donc ça ne fait pas beaucoup, finalement, de mairies annexes. Donc pour pouvoir faire des démarches administratives, il faut se déplacer dans la mairie centrale ou bien aller, mais on n'est pas forcément à côté de celle des Fontaines. Donc les services administratifs de la ville de Tours peuvent se déplacer pour refaire des papiers auprès des personnes qui auraient une mobilité réduite, restreinte, ou bien qui ne peuvent plus sortir pour des raisons. Donc ça, c'est à savoir. C'est important. Le service à joindre c'est l'état civil, le service de l'administration centrale, générale, de la mairie. Et ça, je tiens à le dire parce qu'on ne s'imagine pas que ça puisse être possible. Mais en fait, si. La mairie vient. Voilà, aller vers, voilà. Mais c'est vrai. Aussi pour vous, On voit que c'est complexe, cette question-là de l'accès à l'information. C'est pour le coup un des sujets qui est fréquemment remonté, du coup, sur lequel on a proposé la création d'outils. Parce qu'on voit j'ai pu observer avec les collègues qu'il y a quand même un manquement de transparence et de compréhension de qui contacter, quand, à quel moment de son parcours, de son chemin de vie, que ce soit sur des questions administratives, de santé. Enfin, il y a beaucoup d'acteurs, même des fois entre acteurs, de par les entrevues avec les professionnels dans le métier, des fois c'est même pas évident pour eux de toujours identifier ou d'avoir le temps de contacter les collègues qui sont sur d'autres missions complémentaires aux leurs. Donc il y a vraiment cette question de la lisibilité du réseau autour du vieillissement et de qui contacter quand, que ça soit pour les personnes vieillissantes ou pour les aidants, toutes les personnes accompagnant les personnes vieillissantes. On connaît aujourd'hui le poids la difficulté que ça peut être, en tout cas pour certaines de ces personnes aidantes. Donc un des outils qu'on
qu'on a commencé à développer l'année dernière et qu'on va finaliser cette année, c'est un annuaire, un répertoire des acteurs du vieillissement dans le quartier du Sanitas. Et donc qu'on a réalisé à la fois avec des habitants, habitantes et à la fois avec des acteurs associatifs et institutionnels. Vous savez qu'il y a eu plusieurs rencontres depuis 2020, des rencontres croisées habitants, associations, institutionnelles, justement qui ont permis d'aboutir à ce type d'outils. Et donc aujourd'hui, on a une première version de cet outil qu'on va pouvoir finaliser dans le cadre du PST senior. Voilà, le plan social du territoire sur les thématiques seniors qui se lance cette année. Le plan social du territoire. C'est présent mon collègue David Ferlé-Gimel. Tout à fait, évidemment. Le PST, c'est le regroupement des acteurs du territoire sur des thématiques assez spécifiques. Donc, il y en a un sur la jeunesse, il y en a un sur le lien social. Voilà, et on s'est rendu compte que les seniors étaient un sujet vraiment à part entière et avec des grosses spécificités et qu'il était important de pouvoir avoir des temps d'échange privilégiés croisés sur cette thématique-là. Un tiers de la population, nous a dit Madame Moussouni tout à l'heure en 2030. Voilà. Tout à fait. Donc du coup, voilà, ça va être l'occasion de finaliser cet outil de façon collaborative et de pouvoir à terme le diffuser tant aux associations du quartier, d'avoir des points relais comme le centre social, le Régie Plus. Je n'ai plus de micro. Si. Je t'entends. Je vous entends. Oui, puis le retour. Bon, si vous m'entendez, c'est formidable. Donc ça va être l'occasion de diffuser cet annuaire dans les lieux relais du quartier pour les personnes vieillissantes, et puis de proposer une version aussi simplifiée, une version synthétique qui sera distribuée aux personnes, aux seniors du quartier directement. Un tout nouvel outil. On va se diriger tranquillement vers la fin de l'émission. Peut-être prendre le temps de dire les événements de la fin d'année. Je sais que Madame Moussouni, vous avez un salon du bien vieillir notamment. Oui, tout à fait. Les 14, 15 et 16 octobre à la foire exposition, donc à Roche-Pinard, nous avons le salon Demain Senior qui existe là pour la deuxième édition. Qui va offrir aux seniors, mais pas qu'aux seniors, parce que finalement les seniors c'est l'affaire de tous, c'est la famille des seniors, ce que vous disiez tout à l'heure, les jeunes retraités ont des parents eux-mêmes qui ont un certain âge, et puis tout le monde finalement peut aussi se dire tiens, là je suis en forme, j'ai 60 ans, mais peut-être qu'après-demain ou dans 5 ans, mais je vais être confrontée à devoir peut-être réaménager telle chose dans mon logement, ou bien par rapport à ma santé, qu'est-ce que je peux mettre en place, etc. Donc un certain nombre de stands avec plein d'associations également seront présents, avec des conférences de différents... Vous avez un petit teasing, un petit conférencier, un petit Boris Cyrulnik qui passe par là On a une professeure d'université, Laurence Tacona, qui est spécialiste sur la mémoire, qui va donc faire d'ailleurs, elle avait une interview là, dans le journal Touranine Senior, comme c'est ça, elle s'est dite. Et elle était en première page au mois de juin. Et justement, par rapport à sur la mémoire, il y a beaucoup de représentations aussi sur on a différents types de mémoire. Enfin bref, elle est très, très intéressante à écouter, et surtout elle a un discours accessible. Parce que quand elle s'adresse à des experts, elle parle son langage expert, et puis quand elle s'adresse à des gens comme vous et moi, elle adapte son langage, ce qui fait qu'on comprend ce qu'elle raconte, au contraire, et c'est très parlant. On relaiera cette information, j'imagine, à l'accueil. N'hésitez pas, l'entrée est gratuite, ça commence à 10h le vendredi, alors plutôt axé sur les professionnels le vendredi, mais ouvert au grand public aussi, donc il ne faut vraiment pas hésiter à s'y rendre. Ok, ça me permet de faire une petite lumière sur... on a rencontré Solène Madi, qui travaille du bien vieillir, je crois, c'est ça. Et qui a commencé à nous relayer un petit peu les différentes actions du CCAS, et on pressent sans trop être un grand devin qu'on va être amené à travailler ensemble et à peut-être organiser des promenades,
des goûters, des sorties, enfin voilà, essayer de, comme ça, de faire rencontrer des seniors de différents quartiers aussi grâce au relais du CCAS. Voilà. Aurélie Brunet. Alors, les actualités la fin d'année. Pour la fin d'année, ça va principalement être la rencontre du 2-3 novembre à la Galerie Neuve, qui est au niveau de la Place Neuve, à côté du parking, au niveau de la Place Neuve, et qui est un lieu qui reçoit très fréquemment des expositions, des rencontres portées par les habitants du quartier ou par les associations du quartier. Et donc lors de ce sera les rencontres Place Senior, et lors de ces 2 journées, ça sera l'occasion d'aller plus loin sur ces ateliers de confection, de conception de futurs espaces, de futurs mobiliers dédiés aux seniors, donc dessinés avec des seniors et avec d'autres publics si d'autres personnes sont intéressées pour rejoindre la dynamique. Et il y aura aussi des temps de rencontres intergénérationnels, ludiques, avec des jeunes d'unicité. Ça sera aussi l'occasion de proposer les ateliers du centre social au niveau de la Galerie Neuve, alors Chantons ensemble ou autre. Probablement. Voilà, donc ça sera l'occasion de faire une rencontre thématisée sur ces 2 journées-là. Avec Unicité, le centre social, Voilà, Régie Plus, de proposer différents partenaires. Ok. J'en profite pour rebondir parce que tu nous dis que la Galerie Neuve est souvent investie, et on va pas tarder à terminer l'émission, investie par des habitants du quartier, et notamment en ce moment il y a une expo de notre animatrice dessin. Oui, Majda, qui est en ce moment sur la Galerie Neuve, qui expose ce qu'elle fait et qui a un nom qui s'appelle la Muse Ancrée. En fait, quand dessinatrice, c'est signé la Muse Ancrée. Donc on vous invite à aller à la Galerie Neuve jusqu'à la fin de la semaine, je crois, pour voir le travail de Majda, notre animatrice. Dessin. Merci à tout le monde. Merci à vous. Un petit dernier mot, toutefois, si vous avez besoin. Écoutez, non, c'était vraiment un plaisir d'avoir été invité. Et je vous remercie très sincèrement d'avoir pu échanger. Et puis la rencontre avec Aurélie également, qui était très riche. Donc, merci. Merci, chouette. Merci Madame Souni, merci Madame Brunet, merci Madame de l'accueil. Et nous, Radio Pluriel, on se retrouve en temps voulu. Voilà, on se retrouve prochainement, mais on n'a toujours pas de date. Au revoir, Radio Pluriel. Au revoir, Radio Pluriel. L'émission. Maintenant c'est fini. On vous attend